Bonjour à tous, bonjour Adeline. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre parcours de rebond professionnel, de changement professionnel. Ça va être la thématique aujourd'hui, puisque dans votre cas, vous avez changé de vie professionnelle après 16 ans d'un même métier. Donc vous étiez opticienne et désormais vous exercez en tant que conseillère clientèle dans le secteur des mutuelles. Voilà. C'est ça. Ouais, on va évoquer tout ce parcours qui vous a permis d'abord, donc on a travaillé ensemble par le biais d'un bilan de compétences. Et l'idée c'était déjà de déterminer un projet et ensuite de pouvoir sauter le pas, de pouvoir oser passer à autre chose, puisque quand on a un parcours long dans une même activité, le changement peut être impressionnant. Voilà, donc ce qu'on va faire, Adeline, c'est qu'on va procéder par quelques questions, je vais vous guider. Donc finalement, si on reprend votre parcours, alors on s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un an, je pense, c'était en août 2023. C'est ça, oui. C'est ça. Quelles étaient vos motivations, les raisons pour lesquelles vous aviez envie de changer de carrière après plus de 15 ans en tant qu'opticienne? Disons que j'avais pas beaucoup de possibilités d'évolution et j'en avais assez en fait. Je voyais tout le négatif de mon métier et ça passait plus. Je voyais que ça en fait. J'arrivais pas à aller au boulot motivée et j'étais vraiment des sources de contrariété quoi. Ras-le-bol du boulot, de toujours faire les mêmes tâches et en même temps coincée parce que je n'avais fait que ça quoi. Oui. Et dans votre cas, il y avait un gros paramètre qui était aussi la recherche d'équilibre de vie par rapport à des horaires C'est ça, c'est pas que compatibles avec votre vie perso. c'est ça, l'optique, c'est très particulier et quand on est jeune, on se dit ça va le faire. Avec le temps, la vie personnelle se développe et la vie familiale. Et c'est du commerce, donc c'est du samedi, c'est du 19h, c'est du repos, mais sur le temps scolaire. Donc c'est un métier hyper intéressant et je ne regrette pas de l'avoir fait, mais qui n'a pas beaucoup d'avantages, on va dire, pour les familles. Et du coup, beaucoup de contraintes et j'arrivais pas à passer au-delà des contraintes. Et surtout, un rythme de travail qui était très aléatoire, donc avec des périodes de gros rush où on travaille beaucoup et qui sont hyper contraignants finalement pour la vie personnelle, parce que comme on travaille beaucoup, le travail, il faut qu'il soit fait et les journées ne se rallongent pas, donc on reste pour le faire. Et puis, des grosses périodes de creux où on est dans l'attente, en fait. Et passer un samedi à attendre ou à servir 2 clients entre 9h et 19h, c'est très, très long. Et ça fait cogiter, quoi. Vraiment, ça amène dans un état d'esprit, même si je ne suis pas d'une nature négative, c'est dur de ne pas trouver les journées longues et d'être motivé, quoi. Vraiment. Ouais. Oui, donc les semaines étaient très longues parce que vous parlez des samedis, mais il y avait aussi durant la semaine des horaires qui se bouclaient vers 19h. Donc, Ah oui, c'était systématique. Chaque jour de travail finissait à 19h. Et 19h, c'est la fermeture de la boutique. Mais ce n'est pas le départ parce qu'il y a des actions à mener. Donc, si c'est calme, on peut commencer à faire les actions à partir de 18h30. Mais si la boutique est pleine, les actions elles doivent être faites le soir. Donc, on peut rester après les horaires d'ouverture pour continuer à travailler parce que la caisse, elle doit être clôturée chaque jour. Le magasin doit être nettoyé et on ne sait pas, c'est du commerce, donc on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et on est dépendant du client, donc on ne peut pas reporter les tâches au lendemain. Donc, ça faisait vraiment soit des périodes de gros creux où on attendait toute la journée, soit des périodes de grosse activité, mais avec toujours en fait, des demi-journées de repos le matin, mais une demi-journée dans la semaine, vous êtes en décalé de vos proches, en tout cas au moins de vos enfants, et vous n'avez pas forcément un compagnon qui a les mêmes horaires. Donc, c'est vrai qu'une amplitude horaire qui va du lundi au samedi avec des trous,
pour la vue personnelle, c'était pas top et ça a commencé vraiment à devenir très, très pesant. Oui. C'est ce qui vous a pas pesé en début de carrière, voilà, avec toutes ces conditions qui sont liées. Bon, voilà, c'est le domaine du commerce, hein, c'est les contraintes du commerce, est devenu ultra pesant à force et vous aviez besoin vraiment de rééquilibrer les choses. Donc ça, c'est les conditions de travail. Et puis, il y avait peut-être aussi une lassitude qui commençait à arriver sur l'activité en elle-même. C'est ça, il y avait un vrai confort. Je savais, j'exerçais le même métier depuis 16 ans, donc il y avait un vrai confort et même en changeant d'employeur, le confort était toujours là parce que le métier restait le même. Et finalement, il y avait très peu de défis, une vraie routine et des habitudes et voilà, plus de défis, quoi. Plus de défis, pas forcément d'évolution possible sans un énorme investissement personnel. Et l'investissement personnel, il ne va pas avec la vie de famille. Donc, il fallait faire un choix. Et autant, voilà, quand j'étais jeune, ça ne me dérangeait pas de travailler en décalé et je me sentais prête à faire des investissements personnels. Autant avec le temps, les choix se sont portés sur le fait que j'ai envie de profiter de mes proches, de profiter de ma famille et que finalement, le travail, c'est une source de revenus, mais ça ne doit pas être le cœur de ma vie. En tout cas, pour moi, chacun a sa façon de voir les choses, mais c'était plus ma priorité. Ma priorité, c'était profiter de ma famille et de mes proches. Oui. Ok, donc vous aviez ce constat-là, et puis qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous aviez déjà des idées de ce que vous alliez faire? Pas du tout? C'était, il m'a fallu du temps pour me rendre compte de ce que j'en avais marre et qu'il fallait que je change et que finalement je fasse autre chose parce que dans la même branche, les contraintes étaient toujours les mêmes. Et c'est là que s'est posée une vraie question. Ma formation initiale, c'était ce métier et je n'avais fait qu'un seul métier. Même si j'avais changé d'employeur, j'avais une formation précise et un seul métier. Et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre en fait? Parce que j'étais formée finalement à pas grand-chose d'autre. Et c'est là que s'est posée la vraie question. C'est qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas d'expérience à présenter à part la mienne, mais j'ai aucune expérience dans un autre métier. Et puis surtout, qu'est-ce qui peut me plaire? Parce que même si j'ai envie d'avoir du confort dans ma vie de famille, j'ai quand même un peu envie de m'accomplir dans mon boulot, quoi, d'avoir quelque chose qui réponde sur les deux tableaux à la fois. C'est se sentir dans le défi et accompli sans complètement mettre de côté ma vie de famille et puis jamais profiter des miens. Donc pouvoir se réaliser professionnellement tout en ayant un équilibre de vie compatible avec oui, la vie de famille, la vie de maman, voilà, tous ces caractéristiques-là. Ok. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'est là que j'ai commencé les démarches d'un bilan de compétences, de chercher comment je pouvais faire pour me réorienter. Et c'est là qu'est arrivé voilà, le bilan de compétences où on fait vraiment un point complet sur notre parcours. Et c'est étonnant parce qu'on s'attend à ce qu'un bilan de compétences ce soit uniquement professionnel. Et étonnamment, ça a été à la fois sur la personne que j'étais, quelles étaient mes attentes et même dans ma vie personnelle, et à la fois sur mes attentes professionnelles. Donc, c'est là que je vous ai rencontré, Aurélie, et qu'on a entamé cette démarche, donc je dirais en octobre l'année dernière, sur faire le point sur mes attentes, mes compétences. Et en fait, vraiment, c'était très agréable de dire que mes compétences étaient, comme vous dites, transférables, réutilisables dans d'autres métiers. Même si ma formation initiale, c'était pour un métier, j'avais acquis de l'expérience qui pouvait être abattue à autre chose. Donc le bilan de compétences, ça a commencé par ça. Vraiment faire le point sur mes attentes, sur ce que j'étais, sur quel était mon caractère et donc mes compétences personnelles et mes compétences professionnelles. Et puis, commencer à réfléchir sur des pistes de métier. Oui. Alors, on a pas mal travaillé, c'est vrai, sur les compétences. Puis on a vu que vous aviez des choses que vous aimiez particulièrement. Vous aimiez beaucoup tout le volet administratif déjà, il me semble. Hein. Tout le volet aussi relations clients. Qu'est-ce qu'il y avait encore C'était vraiment
C'est ça, c'était vraiment le contact clientèle que j'aimais dans mon métier. Et puis, j'avais un métier qui était très administratif et c'était facile et logique pour moi. Et c'est là qu'on a vu que ça serait utilisé. Et moi, j'avais peur de perdre ce contact clientèle que j'aimais beaucoup. Et bon, on s'est rendu compte qu'on pouvait le garder dans d'autres métiers et Oui, que je pouvais y avoir accès sans forcément avoir à me reformer. Parce que moi, je m'attendais vraiment à devoir refaire une formation, donc arrêter de travailler. Et je m'étais posé la question de comment on fait. Et là, vraiment, on a pu faire un bilan complet de ce qui pouvait me convenir et comment on faisait pour l'atteindre. oui. Alors, pour rappel, au début, c'est vrai que vous avez un petit peu navigué sur plusieurs projets. Il y avait notamment un projet dans les ressources humaines. Exactement. Après, il y avait cette dimension plus commerciale. Euh, me semble-t-il, je ne sais plus s'il y avait encore autre chose. Je pensais pas finir dans les assurances, franchement. Allez. On avait parlé de RH et on avait parlé de logistique, éventuellement, de partir sur de la logistique. Mais c'est vrai que c'était hyper vague parce que on ne sait pas ce qu'est un métier tant qu'on ne l'a pas fait. Et le bilan de compétences, il aide beaucoup parce que déjà, vous allez avoir des bases documentaires, vous allez avoir quelqu'un pour vous conseiller, vous écouter. Et c'était hyper agréable d'avoir quelqu'un de neutre dans ce Oui, bilan de compétences parce que quand vous en discutez avec vos proches, euh, même si c'est pas volontaire, ils vont vous juger et ils vont vous influencer avec leurs propres valeurs. Ceux qui vont être dans la sécurité mais ne prend pas le risque. Ceux qui vont vous pousser mais qui se rendent pas compte, ben, ils vous poussent peut-être à beaucoup, mais c'est pas eux qui vont le faire. Donc là, c'était vraiment agréable d'avoir quelqu'un de totalement neutre et à l'écoute et qui recadre. oui. Il y avait vraiment cet accompagnement et ces cadrages pour pas partir dans tous les sens et qui aide aussi à garder la motivation parce que c'est une véritable introspection et c'est pas évident de rentrer en introspection, de reprendre ton parcours. On se rappelle des échecs qu'on a eus parce que je pense qu'on a tous plus ou moins d'échecs dans la vie et on les remet en avant pour voir ce qu'on a appris, mais pour se rappeler de ce qu'on a appris, il faut se rappeler de l'échec. Et c'est quand même un investissement en temps et un investissement quand même moral, quoi, de réfléchir à ça. Ça trotte dans la tête, mais c'était au moins un investissement efficace. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'insatisfaction mais qu'on n'a pas agi, et ben on se complaît dans notre insatisfaction et on attend que les journées passent. Là, j'ai passé quand même pas mal de temps sur mon temps personnel à réfléchir à ça. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, penser, me questionner, mais c'était constructif finalement. Oui. C'était passer du temps pour aller quelque part. Et c'était cadré. Donc, comme les rendez-vous étaient réguliers, même si je revenais un peu paniquée, j'avais toujours quelqu'un pour me dire on avance, tout va bien. Enfin, c'était Oui, agréable d'être accompagné et de ne pas être tout seul dans cette démarche. Je pense que si j'avais pas une aide extérieure, je l'aurais jamais fait. effectivement, donc les rendez-vous sont fixés en avance et ils permettent une projection dans le temps. Effectivement, c'est un investissement en temps personnel parce que la démarche, elle fonctionne. On prend le temps d'aller creuser aussi hors des rendez-vous. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir l'intégrer dans son emploi du temps, en plus du boulot, en plus de la vie perso. Donc, oui, il faut pouvoir le faire. Il y a des moments qui peuvent être un peu plus délicats parce que on peut effectivement être face aux projections des proches qui vont être plus ou moins anxiogènes. Moi, je me souviens quand on s'était revu l'année dernière après Noël, où il y avait des personnes qui avaient dit mais pourquoi tu veux changer finalement? T'es bien là où t'es, reste C'est là, ça. tu vas quand même pas faire ça. Et je me souviens que vous étiez un petit peu déprimée à Et ce après les moment-là. fêtes, c'était dur le fait d'en avoir parlé. Voilà, chacun a son avis sur la question, mais ils ont que l'œil extérieur, quoi. Oui, Ils ne se rendent pas compte. Enfin, je pense qu'on ne peut être juge que pour soi-même. Donc, il y a vraiment eu, en tout cas, moi, c'était mon ressenti, cette neutralité que vous aviez par rapport à moi et de me remettre face aux attentes que j'avais pu vous donner, quoi. De recadrer, de rester neutre et dans l'écoute, ça permet d'avancer, en fait, et de pas, voilà, de pas récupérer les anxiétés des autres et de pas non plus être trop influencé parce que, ben, on a beau dire, notre entourage nous donne son avis, on se dit, ben, pourquoi pas, mais on revient sur ce qui était nos fondamentaux à nous.
et pas les fondamentaux des autres. Oui, c'est vrai que le but d'un bilan, c'est de se recentrer sur soi avant tout. Il y a aussi une méthodologie en entonnoir qui permet aussi à un moment donné de déterminer différentes pistes et de commencer à les mettre en exergue, en relation, en revanche, avec l'extérieur, avec le concret. On revient dans le réel. Et là, c'est vrai que c'est d'appliquer une nouvelle méthodologie pour se dire, bah, tiens, tel métier, qu'est-ce que ça pourrait être? Telle activité, qu'est-ce que ça pourrait être? Comment je peux avoir les informations pour me faire une idée la plus objective possible et faire mes choix. Oui, donc il y a eu ce stade aussi où on est arrivé et effectivement, en général, je vous explique une méthodologie pour pouvoir aller vous confronter à l'extérieur et recueillir de l'information pour sortir un peu du côté théorique d'un métier et se rendre un peu plus compte. C'est exactement ça. Et c'est ça qui m'a amenée là où je suis. Alors, qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes finalement? Si vous pouvez raconter à quelqu'un vraiment du réseautage en fait. Donc, j'entends par réseautage, je cherchais un petit peu autour de moi. J'ai fait cette démarche d'essayer de rencontrer des professionnels qui faisaient des métiers qui pouvaient m'intéresser. Et en général, les gens sont assez ouverts. Si vous vous rendez dispo et vous vous présentez quand eux ont du temps, ils sont contents de parler de leur métier et ils vont être beaucoup plus francs sur les avantages et les inconvénients qu'une feuille de papier. Sur le papier, vous avez une description, mais vous ne vous rendez pas compte de tout. Quand vous rencontrez les gens, vous pouvez vraiment discuter avec eux de leur métier, pourquoi pas vous projeter. Et donc, est arrivée une rencontre avec quelqu'un qui travaille actuellement dans ma société. Et ça s'est très bien passé. Et je me suis rendu compte, j'y allais un peu à contre-cœur. Disons les choses clairement. J'y allais parce que c'était une piste qui était ressortie quand on avait fait le bilan, mais moi, je ne m'y voyais pas du tout parce que je ne voyais pas le métier comme il est. Aussi simple que ça. Si on compte 6 mois en arrière, je n'aurais jamais cru que mes journées seraient remplies comme elles le sont actuellement. Oui. Et finalement, la discussion s'est très bien passée. Il m'a bien présenté son métier. Ça m'a permis de me projeter, de me rendre compte que c'était beaucoup de choses que je faisais déjà, que c'était des réflexes naturels dans un autre métier, mais que les attentes, je pouvais les remplir parce que c'était normal, c'était logique, se dérouler. Donc, c'est là que je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant, être une bonne piste, parce que ça allait garder beaucoup de choses qui étaient positives pour moi, mais ça allait en plus répondre aux attentes d'un point de vue personnel. Donc, l'équilibre de vie. C'était bien, voilà, c'était des horaires plus agréables, beaucoup plus agréables, et c'est appréciable. Mais garder ce contact que j'aimais, et c'est de l'administratif, mais pour moi, l'administratif, c'est logique. Donc, tout le monde n'a pas cette relation au document, au papier, mais ce n'est pas quelque chose qui est rébarbatif pour moi. Donc, je garde, en tant que conseillère, je suis à la disposition des clients, je peux les aider. Et je les aide dans l'administratif. Et finalement, ça, c'est bien, quoi, parce que je finis plus tôt, j'ai des journées plus régulières, j'ai 2 jours de week-end. Donc, quand on n'a pas connu ce que c'était que d'avoir un jour de week-end et de travailler samedi soir et de reprendre lundi matin, on ne sait pas ce que c'est. Mais ça va faire 4 mois et je suis toujours aussi contente d'avoir 2 jours de week-end, quoi. C'est miraculeux pour moi. Alors, c'est vrai qu'on avait vu que donc, toutes ces compétences transférables dans le domaine de la relation client, cette dimension commerciale, il y avait aussi une dimension qualité chez vous. Parcours d'amélioration continue, qualité, il me semble. Et on s'était dit, en même temps, il y a des domaines, quels sont les domaines connexes à l'optique et effectivement, le secteur des mutuelles, c'était pas non plus très éloigné. Il y avait forcément des points communs. Donc, on a travaillé en amont sur la réalisation en fait, d'entretiens réseau. Sur comment aller rechercher de l'information sans être dans une demande de job, mais justement simplement prendre de l'info. Et puis ça a généré cette belle opportunité puisque je pense que la personne vous a repéré et puis vous, ça vous a intrigué aussi. Et il y a eu un bon match. C'est ça. Les deux.
C'est ça. C'est que moi, j'y allais pour découvrir, mais vraiment sans objectif précis, plus remplir les cases. Et ça a vraiment matché. C'était un entretien qui était prévu pour une vingtaine de minutes, qui a duré 1 heure. Et ça a fini par une proposition d'embauche. Donc ça m'a amené à réfléchir parce que c'était un gros changement et inattendu. Et ben voilà, aujourd'hui, je suis en CDI dans la société et ça match, quoi. Je suis vraiment contente du défi, autant du cadre que de la mission. Donc, ça a été un parcours, on va dire, compliqué parce que c'est vraiment de l'investissement personnel et ça va à l'encontre de l'idée de départ. C'est que l'idée de départ, c'était de gagner du temps sur ma vie personnelle et finalement, je me suis investie sur mon temps personnel pour trouver du mieux. Mais voilà, j'ai passé quelques mois à prendre du temps sur la côté, sur un peu loisir, sur d'autres choses. Mais je le regrette pas du tout, quoi, parce que si j'avais pas été poussée, si je l'avais pas fait, je serais toujours dans mon ancien job. Et je pense que mes proches vous le diront, je serais beaucoup moins épanouie que je le suis aujourd'hui. Je Oui, suis vraiment contente du changement et c'est plaisant, quoi. C'est oui, oui. agréable d'aller travailler avec plaisir. C'est cool. Ça a Vous avez été un gros effort. vous avez retrouvé Voilà. le dynamisme que vous aviez perdu à ce C'est ça. moment-là, où finalement C'est ça. c'était devenu quelque chose de pesant, il y avait plus de C'est mou ça. que l'inverse. C'est ça. Aller travailler, c'était une contrainte et c'était long, quoi. Vraiment, j'attendais que la journée passe, alors que là, j'arrive à la fin de la journée, je fais ah mince, la journée elle est finie. Bon bah, je reviens demain. Et est-ce qu'il y a eu des obstacles par rapport à une fois que le projet était bien ficelé, des choses difficiles pour la concrétisation de ce nouveau projet ou peut-être pas? Bah, ce qui est difficile, c'est le premier obstacle, c'est de se lancer. Je pense que c'est ça. C'est vraiment, je pense que j'aurais pu faire cette démarche peut-être il y a 2 ans et j'étais peut-être déjà dans l'état d'esprit. Donc le premier obstacle, c'est de se lancer et de savoir qu'on va y passer du temps. Bah, c'est le doute. Je dirais qu'un des obstacles, même si on aime nos proches, c'est nos proches. Parce que, en tout cas, moi, j'aime bien parler des décisions importantes que je vais prendre avec mes proches, mais finalement, la décision, elle est pour moi et c'est pas évident de se dire je vais le faire, je vais lâcher ce que je connais, ma sécurité, hein, ma sécurité d'emploi, mon confort de vie, parce que ben, j'étais sûre de savoir faire ce métier. Mais après, c'est comme tout, ça a pris un petit peu de temps, prendre des entretiens, mettre tout en place. C'est vraiment, avec le recul, le principal obstacle, c'est prendre le temps pour soi. Et on le fait peut-être pas assez. Hmm. On le fait peut-être pas assez parce qu'on est toujours dans l'instant. Hmm. Et en tout cas, moi, personnellement, je ne me projetais pas assez sur qu'est-ce que je ferais après, dans quoi je me vois. J'étais juste dans la semaine, quoi. J'ai atteint le bout de la semaine et je fais la suivante. Et voilà, le bilan de compétences, c'était se projeter sur le long terme. Et c'était prendre du temps justement sur ma semaine pour bosser pour moi et bah, essayer de m'apporter une meilleure situation, plus de confort. Ouais. Donc là, de mémoire, je dirais que c'est les principaux obstacles. Et puis après, oui, c'est le côté, quand on prend la décision de changer, on ne va pas se mentir, on va passer quelques mois où l'obstacle, c'est qu'on cogite beaucoup, quoi, comme on a lancé cette démarche. En fait, on est face à des peurs à ce C'est moment-là, ça, hein. c'est exactement ça. Et C'est il y a des peurs réelles et des peurs virtuelles. ça, c'est la peur de changer, de quitter notre confort, en fait. C'est quand on est dans un emploi, enfin, moi, j'avais pas d'obligation de faire ce bilan de compétences, c'est-à-dire que mon emploi était pérenne. Je Oui. n'avais pas le risque je ne devais pas changer parce que je ne pouvais plus exercer mon métier ou parce que ma société allait fermer. C'était vraiment un choix de ma part. Et ben, mon inquiétude, elle était là. C'était est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais y arriver? Euh, Vraiment, est-ce que ça va vraiment me plaire? Enfin, oui, il y avait de la trouille. Vraiment, c'est la peur de la trouille. Puis finalement, L'anticipation. vous en êtes arrivé à un moment où vous êtes dit, bah, je vais y aller, je vais essayer. Et puis, de toute Ouais. façon, j'ai quand même un métier d'origine dans les mains. Donc, au pire, Oui, c'était exactement ça. C'était, je me dis,
je tente. Et de toute façon, ça fait 16 ans que j'ai le même métier. Je savais, c'est peut-être me flatter moi-même, mais je savais que mon métier, je savais bien le faire et que je retrouverais en fait. Je retrouverais dans cette branche de métier, je ne lâchais pas un poste que je récupérerais pas. Je n'aurais pas le même, mais dans ma branche, je l'avais. Donc effectivement, quand je suis partie, j'ai quitté ma société en août. Et quand j'ai quitté ma société en août, c'était j'essaye. Et si vraiment ça ne me plaît pas, si vraiment ça ne va pas, c'est tout, je reviens en arrière. Mais au moins, j'ai fait la démarche. Et si je m'ennuie et si ça ne me plaît plus, je sais que j'ai essayé en fait. Mhm. Je sais que je l'ai fait quoi. Et je ne reste pas encore des années à m'ennuyer. Et là, pas de regret quoi. Je sais que je peux repostuler pour être opticienne, mais je ne le ferai pas parce que je suis très contente. Je suis très contente du changement de mon nouveau métier, puis finalement d'avoir du défi, d'apprendre. Ouais, jusque-là, finalement, ça a été une démarche de réflexion pour arriver à un risque calculé aussi, en ayant pesé tous les éléments qui vous pouvaient se présenter. Et puis à ce jour, pour l'instant, le chemin est plutôt agréable et très positif, avec peut-être des belles perspectives à plus long terme au niveau de la boîte. J'espère parce que je suis dans une grosse société, donc je sais qu'en tout cas, c'est une possibilité qui va s'offrir à moi, qui n'était pas là auparavant, parce que j'étais toujours dans des toutes petites entreprises. Donc là, déjà, j'ai l'avantage de la grosse société. J'ai la possibilité, il y a des postes en interne si je veux par la suite. Je peux postuler en interne, je peux évoluer, mais je suis contente d'avoir été intégrée dans une super équipe, dans une boîte agréable. Donc, je viens travailler avec plaisir, quoi. Là où avant, j'y allais pour travailler avec mes collègues, parce que j'appréciais mes collègues et j'appréciais mes clients, parce que j'avais des clients. Mais le fait de travailler n'était plus un plaisir, quoi. Fallait le faire. Le C'était contexte. une routine, tandis que là, je suis contente de découvrir des nouvelles choses. Enfin, je suis vraiment dans une énergie hyper positive, quoi. Et c'est agréable. Et ça se ressent sur ma vie personnelle. C'est que auparavant, j'étais fatiguée de ma routine et finalement, ça se pesait surtout sur ma fille. C'est que vous avez passé une longue journée, vous êtes ennuyé, vos enfants n'ont rien fait, mais comme c'est eux qui sont là le soir, c'est eux qui vont subir finalement votre mauvaise humeur, même si vous ne voulez pas. Quand vous en avez marre d'aller travailler, c'est dur quoi d'être hyper positif à la maison. Le travail, c'est une grosse partie de votre semaine. Et là, je suis dans un bon mood, comme diraient les jeunes, dans une énergie positive. Donc, tout s'enchaîne en fait. Tout va bien, ça va bien au boulot, ça va bien avec mes anciennes collègues que je vois toujours, ça va bien avec mes nouvelles collègues, tout va bien. Donc, c'est agréable. C'était une année avec beaucoup de réflexions, beaucoup de changements. La trouille, parce que moi, j'aime le confort, on ne va pas se mentir. J'aime bien savoir où je vais et anticiper, organiser. Donc, pour un caractère comme moi qui aime bien que ce soit prévu, le changement fait de l'imprévu. Mais voilà, on a réfléchi, comme on a dit, c'était un risque calculé. Je me suis mis des barrières de sécurité en me disant que je peux revenir en arrière. Et maintenant, je suis pas parfaitement à l'aise dans mon nouveau boulot, mais je suis à l'aise et ça fait plaisir d'avoir ce défi. Je regrette pas. Je regrette pas. L'année finit beaucoup mieux qu'elle n'a commencé. Je vous sens stimulée en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est une énergie que j'avais quand j'étais jeune. Mais je pense que ça faisait quelques années que j'avais perdu cette énergie au boulot, quoi. Je dirais au moins 2-3 ans que j'y allais parce qu'il fallait le faire. Et voilà. Super. Alors, juste pour clôturer, parce qu'après vous allez reprendre le boulot, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite changer, qui en a ras-le-bol, qui souhaite changer, qui sait peut-être pas où il veut aller? Si vraiment vous vous posez la question, vous dites que vous en avez marre, c'est qu'il y a une action à faire. Donc, lancez le bilan, faites-vous accompagner. Même si ce n'est pas pour un bilan de compétences, faites-vous accompagner par quelqu'un de l'extérieur. Parce que la décision, elle doit être prise pour vous et pas pour vos proches. Vraiment, le travail, c'est une grosse partie de notre vie, quoi. Et
Et si vous êtes bien dans votre travail, vous serez bien avec vos proches. Donc, faites-le. Si vous vous posez la question, faites-le. Accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps. Si vous vous sentez de le faire sur un coup de tête, faites-le. Mais si vous avez besoin de réfléchir, si vous doutez, eh bien, prenez le temps et accordez-vous du temps, même si vous le retirez à quelqu'un, parce qu'obligatoirement, les journées font toujours 24 heures. Mais ça ne pourrait être que bénéfique de prendre du temps pour vous et pour votre projet professionnel, quoi, vos journées. Oui. Mais c'est vraiment un investissement sur soi-même, hein, en soi-même. C'est ça, c'est ça. Mais il faut le faire. Si ça trotte dans la tête, je pense que c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et après, faites le bilan. Vous ne voulez pas le faire. Vous pourrez en vouloir qu'à vous-même si les journées elles sont longues et si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas passé le cap. Mais si vous vous posez souvent la question, c'est que il faut envisager d'être accompagné. Et il y a énormément de cursus, c'est parce qu'on ne le sait pas et parce qu'on ne communique vraiment pas assez sur ce fait. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui peuvent vous aider. Il y a des financements, enfin, il y a plein de moyens. C'était un de mes freins aussi. Moi, c'était le financement. Me dire, ouais, mais si je dois refaire une formation, je fais quoi? Je fais quoi financièrement au quotidien si j'ai plus de salaire? Et étonnamment, il y a beaucoup de possibilités de financement, il y a beaucoup d'organismes différents pour vous aider dans cette démarche de faire autre chose et d'avancer dans le bon sens. C'est vrai. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on aborde très concrètement, hein, à un moment donné, parce que oui, quand il faut se former, il faut effectivement financer. Donc ça fait partie des questions qu'on va aller se poser sur qui, quoi, comment, pour pouvoir aller concrétiser le nouveau diplôme, le nouveau bagage qui est à acquérir pour passer le cap. Ouais, et je me disais aussi, peut-être qu'il y a un moment, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où on est mûr aussi pour faire la démarche? C'est-à-dire qu'il faut être prêt à faire cette démarche. Je pense quand ça vous trotte vraiment, moi j'étais vraiment mal au boulot et c'était quand vous vous rendez compte que vous êtes mal au boulot et que ça vous pèse dans la vie perso, que vous vous rendez compte que même le soir chez vous, vous râlez après le boulot, ça vous travaille, faut faire quelque chose, quoi. Donc, soit changer de boîte, soit si même en changeant de boîte, la problématique reste, c'est autre chose, quoi. Mais je pense que c'est ça. Moi, c'était devenu vraiment ultra pesant au quotidien. Et ça me pourrissait les journées, quoi. Ça me pourrissait les journées. Aller avancer la marche arrière pour aller bosser. Oui, ça correspondait pas du tout à votre dynamisme, hein, d'ailleurs. Ouais, non, ça correspondait plus à mon caractère, en fait. Quand vous avez l'impression que vous vous éteignez au boulot, c'est mauvais signe. C'est signe qu'il faut agir. Donc, dans quel sens, seul vous pouvez le décider. Mais quand on s'éteint au boulot et qu'on n'est plus bien, faut passer le cap. Je pense que pour moi, ça a vraiment été le signe, quoi, de me sentir pas bien au boulot, mais aussi pas bien à la maison parce que je n'étais pas bien au boulot. Voilà, fallait agir. Et la démarche a été faite, j'ai été bien accompagnée, merci Aurélie. Et maintenant, je suis ravie du changement. Super. Moi aussi, je suis ravie. Je suis vraiment ravie parce que je vois que, voilà, vous êtes bien là où vous êtes. Il y a des perspectives. Vous êtes stimulés. Voilà, c'est un beau lancement. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Bon, bien sûr, il y aura des aléas comme partout, Oui. mais jusque-là, c'est très chouette. Ouais, je suis ravie. Cool. Bon, écoutez, je veux vous remercier grandement pour cet échange. Voilà, donc Aline, itinéraire en fait d'opticienne à conseillère clientèle dans le secteur des mutuelles. Donc un parcours OK. Et Aline, je vous souhaite plein de bonnes choses. De toute façon, on reste en contact. Hein. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bonne journée, au revoir Aurélie.